Salut les copains. Déjà, merci beaucoup pour la réception de la première vidéo parce que je tourne cette vidéo le lendemain de la sortie de la première vidéo. Donc ça m'a fait très plaisir vos retours. Les critiques constructives, etc. sont toujours les bienvenues. Donc ça fait plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir. Donc merci. On attaque directement sur l'art paléo-chrétien et l'art chrétien. Regarde le mastodonte qui est l'art chrétien. De base, la chrétienté, ok, tu rajoutes ça à l'art, donc enfin bref, c'est des gros gigas d'os, donc on ne peut pas tout traiter, bien sûr. Je vous demandais un peu d'indulgence sur ces thématiques qui sont parfois aussi un peu sensibles. Là, l'idée du coup, c'est qu'on va essayer de résumer au mieux ce qu'on a vu nous pendant le semestre de ma licence d'histoire de l'art, qui était pas ouf. L'art paléo-chrétien, c'est la racine de l'art chrétien. C'est pour ça que c'est super important d'en parler quand on parle d'art chrétien. Dans le sens où, par exemple, quand on va dans des églises, et on en a tous, Dieu sait qu'on en a tous. Bon, enfin bref, les églises, les cathédrales, etc., il y en a partout. Et ça, c'est de l'art chrétien. Donc nous, on va venir fouiner dans les racines, en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça, c'est ça, en fait. Et ça, ça m'intéresse. Du coup, on va étudier le ça de ce qui m'intéresse. Let's go. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par art paléo-chrétien ? Donc l'art paléo-chrétien, nous, on va le saisir comme étant toutes les références artistiques qui vont s'étendre de la parution de la Bible jusqu'en 313, c'est-à-dire la date de l'édit de Milan, où le christianisme ne sera plus perçu comme une hérésie, mais plutôt comme une croyance qui sera d'ailleurs bien établie à ce moment-là. Cet art-là, il va venir se mettre en opposition aux idoles païennes et créer ses propres icônes et symbolismes. Selon les sources littéraires, la première église serait arrivée en l'an 30. Pour autant, le premier lieu de culte chrétien que nous avons retrouvé date d'environ 241. C'est le Domus Ecclesiae de Doura Europos en Syrie. Ce lieu de culte, on l'appelle aussi la maison chrétienne. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un particulier qui a construit sa maison. Jusque-là, tout est ok et tout est normal et rien de waouh. Mais en fait, 10 ans après, il a décidé de créer le lieu de culte à l'intérieur de sa maison en fait. Donc il a créé une sorte de petite niche, etc. Et sur ces murs, on peut retrouver des fresques où on peut voir des figures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comme par exemple Adam et Ève, la guérison du paralytique, ou encore la figure du bon pasteur, mais ça on en reparle. Ces murs portent donc des symboliques qui sont très importantes. Mais ressort de ça une idée de renouveau et de purification suite à l'échec de l'Ancien Testament. L'édifice a, comme vous l'avez compris, une importance majeure dans l'histoire de l'art, puisqu'il prouve l'existence d'une architecture chrétienne avant l'édit de Milan. Donc, pour résumer, il n'y avait pas le droit à la base. Genre, il se faisait un peu... Et pourtant, bien que ce soit un trésor pour les historiens de l'art, ça n'en reste pas moins un édifice qui aurait été plutôt banal pour l'époque. Parce qu'en fait, la situation géographique de cette ville sous-entend qu'elle était plutôt influencée par des plus grosses villes à côté, donc qu'elle aurait été inspirée par la construction de villes voisines, mais dans lesquelles on n'a pas forcément retrouvé encore d'architecture. D'ailleurs, on va essayer de parler un peu plus d'histoire. Et l'histoire des chrétiens commence en fait avec les juifs. Pour essayer de la faire courte, les juifs, c'était vraiment les bolos de l'Empire romain. Ils se faisaient malmener de partout, ce qui a entraîné plusieurs diasporas. En fait, une diaspora, c'est la dispersion de toute une communauté. Donc là, en soi, on parle des juifs et on parle de déplacement dans le bassin méditerranéen, en gros. Vous vous doutez que c'est un peu plus complexe. Le fait justement qu'ils se soient éparpillés dans tout le bassin méditerranéen va faire que l'Empire romain va considérer les premiers chrétiens comme une sorte de branche sectaire de la religion juive. Ça devient donc une bonne raison de les persécuter vu qu'ils sont vus comme une sorte de menace. Tout ça fait qu'au IIIe siècle, leur croyance n'est toujours pas prise au sérieux, mais qu'en plus on est vraiment sur une tolérance zéro. La pratique du culte est donc particulièrement discrète, ce qui amène les croyants à élaborer tout un tas de symboles comme ictus, le poisson, ou encore la colombe avec le petit rameau d'olivier dans le bec. Ces symboles, on les voit notamment sur des tombes.
Avec le développement par exemple des catacombes, on va voir justement tout ça se développer un petit peu plus, bien que ça reste toujours très très discret. Attention, hein, c'est absolument pas ostentatoire. Dans les iconographies les plus populaires, on trouve bien sûr le bon pasteur, une représentation indirecte de Jésus, en mode petit berger tard la campagne, grosso modo. Les catacombes possèdent donc un grand nombre d'images chrétiennes qui n'étaient pas à la portée des personnes qui étaient non-croyantes, mais surtout qui se fondaient dans la masse des images païennes. Entre le 2e et le 3e siècle, on retrouve toute une tripotée d'iconographie et de représentations. Donc on a Adam et Ève, on a aussi des orans, mais des orang-outans. Entre le 2e et le 3e siècle, on retrouve toute une tripotée de représentations d'Adam et Ève, d'orang-outans, mais aussi des héros bibliques comme Daniel, Jonas ou Noé. L'art paléochrétien est donc un art très discret, qui cherche surtout à ne pas se faire remarquer. Pour cela, il reprend des codes artistiques déjà présents dans l'Antiquité, où la religion a pris racine un peu plus tôt. Il va les adapter intelligemment pour en faire son iconographie. Cet art, on le retrouve donc sur les peintures et les gravures, principalement dans le domaine privé ou alors dans les espaces funéraires. Bon, pour l'art chrétien, on n'a pas vraiment de temporalité propre. Même si on ne peut pas vraiment inscrire une temporalité à cet art, on peut quand même le faire débuter en 313. En 313, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la promulgation de l'édit de Milan. En gros, c'est l'empereur Constantin Ier et Licinius qui vont accorder la liberté de culte à toutes les religions. Désormais, le christianisme est protégé, contrôlé et soutenu par le pouvoir politique. Finalement, au cours du IVe siècle, le christianisme devient le culte le plus populaire de l'Empire romain. Qui l'eût cru ? L'eusses-tu cru ? Le gnocchi préféré des familles. Plus tard, Théodose fera évoluer le christianisme en religion d'État. Si l'Empire romain d'Occident va finir par disparaître, et de manière en plus assez rapide, l'Empire romain d'Orient va lui survivre et s'étendre. Au cours du 7e siècle, il voit d'ailleurs naître en son sein l'islam. Vous l'avez compris, l'Empire romain a donc vu naître en son sein 3 religions. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elles ont toutes les mêmes bases artistiques. Et pourtant, on va voir ensemble qu'elles ont toutes adopté des styles très différents. Donc, entre 315 et 335, on voit apparaître les premiers sanctuaires chrétiens, et dans la foulée, Constantinople est fondée. Constantin Ier et sa mère Hélène font construire 18 basiliques, toutes placées sur les lieux saints, comme par exemple l'endroit où Jésus a parlé aux apôtres, ou au-dessus de la grotte de la Nativité par exemple. Le Saint-Sépulcre est pour sa part bâti sur le tombeau présumé de Jésus, à Jérusalem. C'est l'endroit où il aurait été crucifié, inhumé, et là où il aurait aussi ressuscité. Il constitue du coup le principal lieu saint du christianisme. Et d'ailleurs, l'édifice, il a un sacré background. Background. Il fait plus and. Tout d'abord, il a été incendié en 614, en 841, en 930 et puis en 966 aussi. Il a aussi été sinistré suite à un séisme en 746 et finalement il a été détruit en 1009. Pas cool quoi. Vous vous en doutez bien, vu son background. Il a été reconstruit depuis. D'abord au XIe siècle, puis après il a été retouché au XIIe siècle. Ce bâtiment est un mélange d'un plan basilical et d'une grande rotonde. C'est une architecture tout droit inspirée des temples circulaires et des basiliques civiles des IIe et IIIe siècles. À cette époque, plusieurs types d'architecture chrétienne voient le jour. On a le mausolée qui est le premier art chrétien architectural. On a aussi la basilique qui des fois peut aussi être associée au mausolée. Et on a le baptistère. On a aussi l'iconographie chrétienne qui va s'affirmer et les images vont se multiplier. D'ailleurs, la figure du Christ va s'impérialiser. Le Fils devient le Père. La gravure et la mosaïque vont se populariser et le sarcophage sculpté va devenir le nouveau moyen de représentation.
Le christianisme est maintenant une religion révélée. Le peuple peut participer pleinement au culte religieux et l'architecture doit s'investir dans la liturgie. Elle doit enseigner. Rappelons d'ailleurs que l'imprimerie n'existe pas encore. Les livres sont donc réservés au clergé et l'apprentissage est fait uniquement à l'oral. En 476, après la déposition du dernier empereur romain, nous entrons dans une période bien fameuse. Le Moyen-Âge. Et c'est dans cette période que l'enluminure chrétienne va apparaître. L'enluminure, c'est juste une image dans un manuscrit. Et d'ailleurs, ces manuscrits, ils sont super précieux, puisqu'ils sont tous faits à la main et sur un matériau bien particulier, le parchemin. Pourquoi je dis que ce matériau est particulier ? Eh bien, est-ce que vous savez comment c'est fait un parchemin ? Comme du coup, vous pouvez pas me répondre, j'en déduis que non, voilà. Eh bien, le parchemin, il est produit à partir de la peau d'un agneau, d'un chevreau ou d'un veau. Voilà. Et avant que vous portiez un regard bien différent de celui qu'il était sur le Moyen-Âge, je tiens à préciser que en fait, cette méthode, elle est faite depuis l'Antiquité. Genre, c'est les Grecs qui faisaient ça à la base. Donc on stigmatise pas tout ce qui est Moyen-Âge. C'était cool le Moyen-Âge. Plein de trucs bien et tout. Dans la période qui nous intéresse, on voit apparaître plusieurs formes de manuscrits différents. On a le volumen, on a aussi le rotulus et le codex. Le codex, c'est un peu l'équivalent de nos bouquins. Non, de nos bouquins, mais en fait, c'était pour vous introduire à aller voir sur mon Insta, j'ai sorti un concept qui s'appelle le bouquin. À l'intérieur, on peut retrouver un certain nombre de pages, appelées des folios. Elles sont assemblées par une couture, et sur ces pages, on peut admirer des enluminures et des écrits religieux. La reliure protégeant le codex est renforcée par du cuir ou des ais, un bois fin que l'on vient décorer d'ivoire et ou d'orfèvrerie. Avant de vous définir de manière simple ce qu'est l'iconoclasme byzantin, je voulais revenir un peu sur la valeur de l'image à cette époque, parce que c'est vraiment spécial par rapport à ce que nous on peut penser aujourd'hui. Du coup, pour ça, il va falloir nous défaire tous, autant que nous sommes, de toutes les perceptions qu'on a acquises par la pensée du XXe siècle. En fait, l'art byzantin, il recèle d'iconographie théologique parfois très complexe. Pour un byzantin, la religion n'est pas considérée comme une croyance. Et la question de croire ou de ne pas croire, elle se pose, mais vraiment pas. En fait, pour nous, ce serait un peu comme remettre en cause la loi de la pesanteur, tu vois. De la même manière, un truc qui nous est très lointain aussi, c'est que l'individualité est plutôt considérée comme une valeur négative. Par conséquent, les personnages qui vont être très expressifs dans les œuvres sont toujours associés au mal en fait. L'image, elle a donc une importance cruciale, car elle est l'outil de persuasion. L'image représente ce qui est. Et les textes font d'ailleurs référence à ce pouvoir, notamment avec l'histoire de la femme païenne qui ne voulait pas croire en Dieu, jusqu'à ce qu'elle découvre dans son puits une image miraculeuse du Christ. En fait, elle voulait voir pour croire. L'image a donc un lien tout particulier avec la vérité, puisque selon les Byzantins, contrairement au texte, elle ne peut pas être falsifiée. D'autant plus qu'elle contient une certaine empreinte laissée par son modèle. Ainsi, l'image d'un saint nous permet de communiquer avec celui-ci, et le saint détient lui aussi le pouvoir d'agir sur celui qui le regarde. Du coup, un véritable culte est donc rendu aux images. D'ailleurs, nier leur aptitude à représenter la vérité et le sacré est un acte blasphématoire. S'en prendre aux images, c'est s'en prendre à la religion. Certaines images sont d'ailleurs miraculeuses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été faites par la main de l'humain. On les appelle les akéropoietos. Mais pas que j'ai galère, hein. Akéropoietos. Akéropoietos. Maintenant que nous avons pleinement pris conscience de l'importance liée à l'image, nous pouvons d'autant mieux comprendre l'iconoclasme. Donc la question c'est, qu'est-ce que l'iconoclasme ? L'iconoclasme, c'est un mouvement politico-religieux qui va se dérouler en majeure partie dans l'Empire byzantin. Il va viser à interdire le culte des images religieuses. Pour comprendre cette vision des choses, il faut se référer au second commandement.
En effet, dans celui-ci, il est possible d'interpréter que le culte des images, des icônes et des personnages saints sont de l'idolâtrie. Le souci, c'est que l'idolâtrie des saints, comme par exemple le Christ ou la Vierge, est considérée comme un blasphème. Les personnes qui adorent les images religieuses sont donc appelées les iconodules. Je trouve ça trop mignon, moi, iconodule. Maintenant que nous avons les bases, parlons un peu de l'histoire des arts byzantins, justement. Nous sommes au 8e siècle. Léon III, empereur fondateur de la dynastie isaurienne, règne et est grandement apprécié car il sort vainqueur de toutes les batailles. C'est un homme qui est très pieux et qui prend à cœur de, du coup, imposer à tout le monde sa propre foi. En 722, il décide d'imposer le baptême aux Juifs et aux personnes qui prêchent une autre religion qui est en tout cas différente de la sienne, qui sont appelés donc les hérétiques. En 730, il proclame l'empire byzantin iconoclaste et demande à ce que toutes les images soient détruites. Germain, patriarche de Constantinople, s'opposa à sa volonté. But, comme vous le savez déjà, quand on l'attaque, l'empire contre-attaque. Du coup, Léon III le fait destituer et remplacé par Anastase. Les cercles monastiques ne sont eux aussi pas trop d'accord avec les idées de Léon III. Du coup, ils vont pas aller dans son sens, ce à quoi l'empereur va répondre par l'emprisonnement ou encore des châtiments corporels. Ou encore les deux en même temps. Les papes vont eux aussi rejeter l'iconoclasme imposé par Léon III. Mais l'empereur ne veut toujours pas revenir sur sa nouvelle loi et il va du coup décider d'arrêter de soutenir financièrement le Saint-Siège au sud de l'Italie et de retirer de la juridiction pontificale les églises de Sicile, de Calabre et d'Illyrie. Mais le problème, c'est que ce grand pétage de plomb va impacter l'Empire qui va se trouver du coup bien affaibli par ça. Mais ça ne va pas empêcher la lutte contre les images de se renforcer, avec notamment l'arrivée au pouvoir de Constantin V, le fils de Léon III. Le nouvel empereur a un argument béton. Le Christ étant à la fois Dieu et homme, prétendre le représenter, c'est par conséquent prétendre pouvoir représenter Dieu. Et représenter Dieu, c'est à la fois sacrilège, mais c'est aussi hérétique. Finalement, les images seront rétablies en 787 par le concile de Nicée II, à la demande de l'impératrice Irène. On y convient que ce ne sont pas les images ni les reliques qui sont vénérées, mais plutôt la personne qu'elles représentent. C'est donc la fin du problème. Tout est bien qui finit bien. C'est ciao l'iconoclasme. Bah non, ce serait trop beau. 813, Léon V pose son petit boule bien bombé sur le trône. Il redéclare l'iconoclasme. Cette fois-ci, l'iconoclasme est plus strict et plus rigoureux. Mais son règne va se terminer très vite, puisqu'en 820, il est remplacé par Michel II, lui-même succédé par Théophile, dont le décès en 843 permettra à l'impératrice Théodora, sa femme donc veuve, de mettre une bonne fois pour toutes fin à l'iconoclasme byzantin. Pour résumer un petit peu la pensée des iconoclastes, ils vont refuser toutes les images saintes. Et pour suivre leur schéma de pensée, ils vont se décider à remplacer l'image du Christ par la croix et réinvestir les décors de l'époque proto-byzantine. Les iconoclastes vont privilégier le culte de l'empereur, en reprenant par exemple le symbolisme du cocher. Finalement, cette crise va inspirer des images anti-iconoclastes, très présentes dans les psautiers notamment. D'ailleurs, dedans on peut retrouver un grand nombre de représentations de la crucifixion, assimilées donc aux iconoclastes que l'on considère au final comme ceux qui ont crucifié le Christ. On a terminé avec cette partie sur l'iconoclasme byzantin. Je suis un petit peu deg de ne pas pouvoir vous avoir parlé justement de l'art byzantin, mais aussi de l'art islamique qui sont assez importants pour les révisions. Mais bon, ce sera l'objet de futures vidéos, ne vous en faites pas. Voilà, donc oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire si ça t'a plu, et de t'abonner, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour